Bon matin, belle communauté. Merci d'être là ce matin pour notre lecture de la semaine. Je reçois Anne-Catherine Ménard. Bon matin, Bon Anne-Catherine. matin, bon matin. Je suis très content, Anne-Catherine, parce que nous deux, écoute, ça fait 2 fois 10 minutes qu'on se connaît, mis à part ça, ou tout proche. Fait que c'est le fun ce matin. Pour moi, on dit que la maison leader, c'est d'abord la pédagogie de la rencontre. Et ce matin, c'est une vraie rencontre pour moi d'aller à ta découverte. Déjà sur le petit comment, je sais pas si tu es allé voir, mais j'ai posté hier que c'est toi que je recevais ce matin. Puis il y a déjà eu des petits commentaires des gens qui ont parlé de toi. Ah non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Oui, oui, Oui. oui. Il y Ben, a- j'ai des amis, je pense, qui sont là ce matin, là. J'ai quelques amis. oui. Ben, on les salue. Il y a Anne qui t'envoyait plein, Anne Martel. Mhm. Gino aussi qui je sais Ouais. qui est dans Leader en marche avec toi. Ouais. Donc, ben écoute, nous, c'est notre prise 2 parce que pour ceux qui étaient là la semaine passée, on a connu des problèmes techniques et c'était de ma faute. On l'a su après. Mais très heureux de t'accueillir ce matin, puis de vous accueillir aussi pour ce petit moment-là. Je prends toujours le temps de donner le temps aux gens qui nous écoutent en direct d'arriver, mais aussi de saluer les gens qui nous écoutent en rediffusion. Donc, tes amis arrivent, Oui. Anne-Catherine. Bon matin, Hélène, euh, Sébastien, Sylvie Ouellette, Maxime Boilard. Maxime, salut Allô, Maxime, on parlait de Maxime? toi il y a quelques instants. Isabelle, Marie-Josée Linteau, Mylène, Francine qui nous envoie déjà plein de cœurs. Ben, Anne-Catherine, Oui. je sais que tu n'es peut-être pas toujours avec cette question, à l'aise avec cette question-là, mais j'ai envie de te demander qu'on prenne le temps quand même de savoir ben, comment tu arrives ce matin. Ben, je suis fébrile. Je suis contente d'être là. Je suis touchée aussi que vous ayez envie de venir à ma rencontre. Hmm. Euh, ouais, j'ai plein de bonheur, plein de joie. Hmm. Comme ça que j'arrive. Ben, j'ai une pensée pour Mathieu qui est la source de ta présence ici ce matin, qui sentait qu'on avait le goût d'aller à ta rencontre avec la communauté. Fait que j'ai une pensée pour lui. Puis merci Mathieu qui nous regarde en ce moment de- d'écouter tes élans et tes intuitions. Ben moi, j'ai envie de te partager aussi comment j'arrive. Je l'ai un peu fait tantôt, mais pour Ouais. moi, c'est une excitation supplémentaire d'aller à ta rencontre. Puis c'était une préparation différente ce matin pour moi de vraiment dire, ah, qu'est-ce que j'aurais le goût de connaître de Anne-Catherine? Et je dois t'avouer que euh, nous, on a passé la semaine à explorer le thème de la diversité, qui est un thème assez sensible à explorer, en tout cas qui a été sensible pour moi, qui a été sensible dans la plupart des groupes, d'explorer ce thème-là. Et donc, c'est comme si peut-être que mes questions vont être teintées un peu de cette exploration-là. Euh, mais avant peut-être qu'on aille dans les questions que j'avais préparées, j'ai envie de te demander, Anne-Catherine, ben, c'est un moment pour faire un peu notre lecture de la semaine. Je sais que tu as eu une rencontre dans Leader en marche. Je pense que Leader en marche, on n'en parle pas assez dans nos relectures de la semaine ou à la maison. En tout cas, c'est mon impression. D'abord, j'aimerais que tu me parles un peu de qu'est-ce que LEM, Leader en marche. Qu'est-ce que vous faites, vous autres, là ensemble? Là? Qu'est-ce qu'on fait? On se pose des grandes questions philosophiques. Cette semaine, c'était sur le leadership spirituel. Hmm. Et puis, on s'est rendu compte que c'était un sujet quand même sensible, parce que très intime aussi. Euh, mais je pense que Leader en marche, c'est un programme que tu fais après avoir fait le parcours Meilleur humain, meilleur leader. Exact. Ce qu'on se disait, c'est que ce parcours-là nous avait préparé à pouvoir avoir des discussions plus profondes dans le Hmm. leader en marche. Tu sais, dans le fond, on est rendu à une étape où on peut aller dans d'autres endroits de nous-mêmes. Donc, c'est comment je décrirais ça. Wow. Puis on est des personnes, je pense, là, tu sais, qui sont habituées de se parler, puis d'être en groupe ensemble, puis d'explorer toutes Hmm. sortes de choses. Donc, il y a comme une chimie qui s'installe, un respect, puis on va vite au cœur du sujet. Donc, ça fait Hmm. vraiment du bien.
c'est comme revenir à la maison, c'est comme prendre un temps d'arrêt. C'est comme ça que c'est super important pour moi. Ben, merci de nous partager ça. Puis c'est comme, oh, palais, déjà dans Meilleur Même Leader, les discussions sont déjà quand même pas superficielles. Fait que je me dis, oh, wow, effectivement, qu'après 2 ans d'exploration, pour la plupart, vous connaissez déjà, j'imagine, jusqu'où vous pouvez aller. Dans le fond, il n'y a presque plus de limites rendues là de ce que vous pouvez explorer ensemble. Ça, c'est un grand cadeau, j'entends, pour Oui. toi. Mais il y a des nouvelles personnes qui se sont jointes au groupe qui n'étaient pas dans le parcours initial, mais je me sens aussi connectée avec eux. Comme, Génial. Puis j'ai envie que tu nous partages un petit peu, effectivement, le leadership spirituel. Puis c'est drôle parce qu'on parle quand même, pour ceux qui suivent les relectures de la semaine, des dernières semaines, c'est un thème qu'on a quand même abordé assez souvent. J'ai envie de te demander, toi, Anne-Catherine, ta perception de ce thème-là, de la spiritualité, du leadership, peut-être avant ta rencontre. Puis ce matin, qu'est-ce qui est différent d'avoir exploré ça avec ta gang de leaders en marche pour toi? Quand j'ai commencé, ma première chose, c'est que je disais, ben moi, la spiritualité, c'est la messe, puis c'était ça ma référence, là. C'est la catéchèse, puis c'était ça. Puis, mais je sais que c'est beaucoup plus que ça. Puis pour moi, c'est différent. C'est la rencontre de l'humain qui est pour moi qui est très. C'est ça ma spiritualité, je pense. C'est là que je vais puiser le grand, le plus grand que moi. Puis j'avais pas un sentiment d'imposteur, là, mais c'est toujours un peu flou. Qu'est-ce que c'est la spiritualité pour soi, pour les autres? Puis je me suis rendu compte qu'on avait tous une vision différente, une définition, puis c'était correct aussi. On touchait à quelque chose, mais sans nécessairement avoir les mots pour dire qu'est-ce que c'est. Je pense que, en tout cas, ça, c'est un sentiment que j'ai l'impression qui nous unit. Hein? La spiritualité, c'est quelque chose d'invisible, donc pas si facile à nommer, à toucher, à jaser. Puis c'est ce qui fait que ça nous dépasse, je pense. Oui, mais ça a été super intéressant. Tout le monde a été ouvert sur ce qu'il ressentait. Puis ça a été vraiment une belle rencontre. Oui, vraiment. Wow! Ben, merci d'oser nous partager ça. Je sais que c'est pas évident de parler de spiritualité, mais je pense qu'à t'entendre parler de comment c'est, dans le fond, c'est être en contact avec notre humanité profonde, avec les humains qui nous entourent, je pense qu'on doit de plus en plus avoir moins peur d'en parler, je pense. Ben, pour moi, maintenant, ma plus grande spiritualité, c'est la maison des leaders. Puis, non, mais c'est vrai, quand je suis arrivée là, j'ai eu un sentiment de paix profonde quand j'ai commencé à être à la maison des leaders, puis ça ne m'a pas quittée. Puis c'est pour ça que je continue, parce que pour moi, c'est comme c'est une façon d'entretenir une certaine spiritualité. Ben, j'ai envie de poursuivre un peu dans ce sens-là, Anne-Catherine. Puis c'est une question qu'on s'est posée dans les groupes en explorant la diversité, mais je trouve qu'il y a un beau lien avec comment tu exprimes ta spiritualité. Dans quand je réfléchissais que j'avais envie d'aller à ta rencontre, j'avais envie de savoir, toi, Anne-Catherine, qu'est-ce qui te rend unique dans ta façon de diriger ton entreprise ou dans ta façon d'exprimer ton leadership au sein de ton organisation? Ben, premièrement, j'aimerais dire quelque chose parce que je parle au jeu, puis je vais parler au jeu, mais c'est une question d'équipe. On est une équipe. Je tiens à le dire parce qu'il y a mon frère Alexandre qui est probablement en train d'écouter. Je ne sais pas s'il est là. Mais oui, il est là. Il est là? Oui. Bon, ben allô Alex. Puis c'est comme c'est un mouvement collectif, la transformation qu'on a eue dans notre entreprise. Puis donc, c'est juste, je veux le mentionner. Mais donc, ça, c'est ma parenthèse. Déjà, ta parenthèse parle de ta façon unique d'exprimer ton leadership, vraiment. Ouais.
Ben, je vais faire ça court parce qu'il y aurait plein de choses à dire, mais je pense que c'est venu à un moment donné, on a pris la relève de l'entreprise de notre père, qui avait un leadership quand même différent de nous. Puis j'évoluais avec lui depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années. Puis ça me tiraillait à l'intérieur parce que ça c'était pas nécessairement en lien avec mes valeurs. Donc, puis je me disais, ben, donc ça me tiraillait. Puis c'est un peu pour ça que j'ai été à la Maison des leaders pour explorer autre Comment faire chose. autrement? En fait, j'ai été initiée à une rencontre avec Rémi, puis là, je me suis dit, oh, OK, il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Donc, j'ai voulu aller vers ça, puis là, j'ai découvert qu'il y avait une autre façon de diriger qui était aussi valable. Donc, je pense que c'est venu premièrement, d'une transformation intérieure, puis ensuite, ça s'est fait, le goût d'avoir cette façon d'être-là avec les autres est venu naturellement. Puis si je posais la question à Alexandre, qu'est-ce que lui répondrait à cette question-là? Qu'est-ce qui rend Anne-Catherine unique dans sa façon d'être dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu penses qu'il répondrait de toi? Je pense qu'il dirait que je suis... j'aime, je sais pas s'il va répondre, là, mais je dirais que pour moi, c'est important l'harmonie, l'inclusion, le plaisir, le bien-être, l'écoute. C'est des valeurs que je porte. Puis, ouais, c'est ce que je dirais. Le plaisir, pour moi, on passe beaucoup de temps ensemble dans l'entreprise. On est là comme 40 heures semaine. Puis, je me suis dit, hey, ben, c'est autant avoir du fun ensemble, autant avoir du plaisir. Puis, j'en ai pas eu pendant longtemps du plaisir. J'avais comme une déconnexion avec la gang dans l'entreprise parce que je m'étais fait dire dans ma jeunesse, toi, tu te tiens loin de... Tu sais, dans le fond, c'est pas tes amis, les employés. Puis, tu sais, j'avais comme bâti un mur où je me protégeais. Tu sais, je disais pas où j'allais en voyage. J'en disais le moins possible. Mais je me suis rendu compte avec la maison, entre autres, c'est que autant que je me protégeais, je me coupais des autres, je les privais aussi de qui j'étais. Fait que la maison m'a permis d'enlever des briques de ce mur-là, puis de me rendre vulnérable. Puis je pense que c'est peut-être ça la transformation, c'est qu'en le faisant, ben, les autres ont eu envie de le faire aussi. Tu touches à quelque chose, Anne-Catherine, qui me touche beaucoup, qu'on a exploré aussi abondamment cette semaine. C'est tellement plus facile d'être dans l'efficience, dans la performance court terme, dis-je bien, dans se déconnecter un peu de cette vulnérabilité-là, de mettre des structures, de mettre des normes, puis si tu ne rentres pas dans la boîte, dans la norme, ben, on t'exclut. De là, tu parles d'inclusion. C'est plus facile à court terme. Puis ça a l'air super beau quand je t'entends. Et ça l'est. Excuse-moi, je veux pas être péjoratif, mais quand tu le dis, ça semble presque facile. Même on entend ça, je me dis, ben oui, c'est évident. Ouais. Mais on dirait que plus j'explore, plus je me rends compte l'ampleur de ce que ça représente, ce que tu viens de déposer. Parce que tu dis montrer plus la vulnérabilité, être moins déconnecté, donc plus connecté aux différences, aux émotions difficiles, aux conflits qu'il peut y avoir entre les personnes, des personnes proches de moi que j'aime beaucoup. C'est quoi la clé pour toi pour rester là dans cet espace-là qui est loin d'être confortable dans le court terme? C'est un peu pour ça qu'on ne veut pas aller là. Qu'est-ce qui te permet, toi, de poursuivre dans ce chemin-là ou qu'est-ce que tu aurais à dire à ceux qui ont envie de poursuivre dans ce chemin-là, d'être dans leur organisation? Ben, je dirais que ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus. C'est beaucoup de pratique. C'est ce que j'ai aimé du parcours Meilleur humain, meilleur leader parce que c'était sur une longue période de 2 ans. Fait que,
prenais une petite bouchée, puis là, tu avais du temps pour pratiquer des choses. Puis tranquillement, j'essayais d'avoir des discussions plus ouvertes avec des employés. Là, je me pratiquais. Là, au début, c'était un peu inconfortable. Tu sais, genre, je rentre dans ces émotions, je suis en train de donner accès aux miennes, puis tu sais, c'était ça. Fait que chaque thématique permettait d'explorer quelque chose. Tu sais, même la thématique sur la célébration à la fin, Oui. ça m'a beaucoup touchée. Ça a été une clé pour qui m'a beaucoup aidée dans tout le transfert de l'entreprise avec mon père. C'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, hey, on ne l'a pas célébré encore. On n'a pas célébré son passage. Ça s'est fait super vite, puis on n'a pas pris le temps de faire ça. Fait que, donc, fait que là, j'ai compris que les célébrations, c'est vraiment important pour permettre de passer à travers des étapes, des passages. Puis j'encourage ça maintenant, tu sais, qu'on célèbre de plus en plus dans l'entreprise. Fait que, je pense que c'est ça. Ça, c'est peut-être une de mes forces, là. Maxime, il le dirait. Là, quand j'ai quelque chose, là, je prends le ballon, puis j'y vais, puis je fonce, puis je le fais. Mais c'est vrai, quand je crois à quelque chose, une bonne idée, j'ai vraiment envie de l'essayer, puis de le mettre en place. Puis je parlais avec Rémi cette semaine, puis il me disait, je lui disais qu'il m'avait inspiré. À un moment donné, il me disait, c'est important de revisiter les règles dans son entreprise parce que les règles sont souvent basées sur la peur de quelque chose. Puis il disait, dans le fond, relisez vos règles, puis dites-vous, est-ce que c'est-tu encore présent? C'est-tu encore valable? Est-ce que ça part de la méfiance Oui, c'est ou de ça. la confiance, cette règle-là? Est-ce qu'elle part d'une peur, comme tu l'exprimes si Oui, bien? c'est ça. Puis, tu sais, j'ai mijoté ça longtemps parce qu'il m'avait dit ça en début de parcours. Puis là, je me disais un jour, oui, je vais le faire, tu sais. Puis c'est cet automne, l'automne dernier que je l'ai fait finalement. On a pris le manuel des employés qui avait 100 pages. Là, j'ai dit, là, je le lis. Et là, je passe à travers. Et on me dit que c'est terrible puis que ça représente pas qui on est, mais je vais le lire. Là, j'ai lu ça puis je me suis dit, ah, mon Dieu, tu sais, c'est pas nous, ça. Fait que Wow. j'ai barré pour en venir à un manuel de 15 pages qui est vraiment convivial, illustré. Notre infographe, elle a fait des dessins, c'est super beau, c'est coloré. Puis, tu sais, c'est un exemple, je dirais, mettons, dans l'ancien manuel, il y avait une phrase qui disait « Il est strictement interdit de recevoir des visiteurs ». Là, je dis ça, je dis « Mais voyons, on veut en avoir des visiteurs, pourquoi qu'on écrit Hein? ça? » Tu sais, c'est comme... Aïe, aïe. Fait que là, je l'ai changé dans le nouveau. Je dis, hey, on aime ça recevoir de la visite. Invitez vos amis puis votre famille, ça va nous faire plaisir. Fait que Pour vrai, vous oui, avez écrit ça? oui, oui, oui. Puis j'ai une de mes amies, Stéphanie, qui écrit des romans, puis qui a un super beau style littéraire. J'ai dit, là, tu vas m'écrire ça, tu vas me faire un style vraiment convivial, puis tu vas parler au-dessus, puis dans le fond, on va expliquer à la personne, tu arrives chez Topring, ça va être quoi ta première journée, puis où est-ce que tu mets ton lunch, puis tu sais, là, des affaires, comment tu t'habilles. Fait que les employés ont dit, waouh, quel vent de fraîcheur. Fait que quelqu'un qui arrive, ben, dans l'entreprise, il y a déjà plus la saveur de Topring, la nouvelle saveur. Mais non, mais je capote parce que un de mes apprentissages cette semaine, c'est Hubert Makwanda, qui était notre invité, il nous ramenait de dire, tu sais, on jasait de toutes sortes de choses, de concepts, de diversité. On était dans la société. Il dit, hey, il dit, arrêtez, là, allez pas trop loin, là. C'est quoi la diversité que vous avez de la discuter dans votre quotidien? Ouais. Fait que, le manuel d'employé, ça me fait ça, on peut vouloir changer la culture, mais hey, non, concrètement, là, dans votre quotidien, quelle action que vous pouvez faire qui est plus en lien avec les valeurs que vous voulez vraiment s'exprimer? Puis je me dis, hey, je me suis mis à la place de l'employé qui commence chez vous, là, puis qui lit les 115 pages. Mais, premièrement, même pas si, pour être honnête, c'est pas.
le courage que ça prend de passer à travers ça, mais je veux dire, tu sais, qui aurait entendu toutes ces règles-là, c'est un détail, là, c'est subtil, là, mais sa posture interne réelle avec laquelle il commence ses premières heures, qui vont influencer tout le reste, versus la posture de se faire dire hey, amène tes amis, amène ton monde, on est prêt à t'accueillir, on va avoir du fun. Écoute, c'est fou. Merci d'amener cet exemple-là. Ben, merci Rémi de m'avoir inspiré à le faire parce que c'est un bel exemple de transformation. Puis je peux me permettre un autre exemple, juste pour le plaisir là, de te montrer un autre shift qu'on a eu. Je veux que tu gardes ton exemple, Anne-Catherine, mais je ne veux pas passer à côté de te dire de souligner ton courage quand même. Pour vrai, là, tu sais, je suis aux premières loges de tout ce qu'on explore, mais une des choses que j'ai à cœur encore, c'est de dire, ben, OK, mais quand on repart de la maison, de nos explorations, d'une relecture qu'on vit ou une prise de conscience, ça prend du courage, ça prend de la présence, ça demande de ralentir. Tout ce qu'on dit, c'est ce que tu as fait dans cet exemple-là. Puis j'ai hâte d'entendre ton deuxième exemple, mais de ralentir pour dire, hey, on le fait. Ça, pour moi, c'est probablement une de tes forces que j'apprends à découvrir. Moi, c'est ça qui me fait triper. Oui, ça paraît, c'est wow. C'est le fun Je de voulais juste faire. le souligner. Comment tu dis? Je voulais juste le souligner que c'est une de tes forces. Wow. C'est le fun de faire des ventes, puis c'est super d'avoir une belle rentabilité, tout ça, mais puis je suis contente qu'il y en a qui ont vraiment ça à cœur puis que ça les motive parce que moi, c'est d'autres choses. Puis c'est correct parce que c'est ça qui est le fun chez Topring, c'est qu'on est une équipe. On n'a pas pris la relève une seule personne. On est premièrement en coprésidence. Oui. 2 têtes. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a plein de monde qui amène des idées dans l'équipe. Fait que c'est des forces de chacun. Puis, fait que moi, je suis contente de pouvoir avoir la liberté, pas la liberté, mais le privilège de pouvoir faire ça. Parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir la chance d'expérimenter comme ça, puis d'amener beaucoup d'humanité dans l'entreprise. Puis, c'est ce qui me branche. Ben, tu es inspirante de comment tu transfères tes prises de conscience. Tu avais un deuxième exemple à nous parler? Oui, on a transformé notre réunion d'équipe de gestion. Avant, ça s'appelait la rencontre de gouvernance. Puis c'était plate. Puis à un moment donné, on s'est questionné. Puis là, tout le monde a dit il faut mettre la hache là-dedans. Puis c'est terrible. Fait qu'on a dit OK, on change ça complètement. Puis là, c'est devenu la rencontre du cercle. Ça s'appelle le cercle. On a rechangé le nom. Wow. Et puis, chaque gestionnaire anime à tour de rôle. Donc, on n'est plus dans notre rôle. Je n'ai pas le rôle d'animer parce que je suis coprésidente. À tour de rôle, chacun amène sa saveur, sa couleur. Puis ce mois-ci, c'est Alexandre. Ce mois-ci, c'est Mylène qui anime la rencontre. Puis la rencontre n'est plus juste basée sur l'entreprise, mais est beaucoup basée sur comment les gens se sentent personnellement à ce moment-là. Donc, il y a un tour de table, comme on le fait à la maison, comment j'arrive, qu'est-ce qui se passe dans ma vie personnelle, et puis comment ça se passe dans mon équipe immédiate. Donc, c'est vraiment ces questions-là. Puis ensuite, on part en petits groupes de 2 où il y a une rencontre pendant à peu près 40 minutes. Les deux gestionnaires ensemble explorent un enjeu, une thématique, un défi de l'autre gestionnaire. Puis ensemble, pendant 40 minutes, ils échangent là-dessus. Donc, c'est comme un auto-coaching entre pairs. Puis ensuite, on revient en grand groupe. Et puis, l'autre personne explique ce qu'elle a entendu de l'autre et vice-versa. Fait que c'est comme ça que ça se passe, nos réunions de gestion maintenant. Fait qu'on peut autant explorer une thématique personnelle qu'une thématique professionnelle dans cet échange-là. On fait juste décider ce qui est le plus pertinent pour la personne à ce moment-là dans sa vie. Aïe, aïe! Puis, moi, je trippe, mais j'imagine que ça a dû être, écoute, un changement radical du tout au tout. Puis,
Ben, c'est bien plus le fun. Tu sais, je veux Ben, dire, on s'entend que là, tu sais, on se parle des vraies affaires. Fait qu'il y a beaucoup d'humilité puis de vulnérabilité aussi, tu sais, mais tranquillement, au début, les gens étaient comme, oh, où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi ça? Tu sais, les gens qui étaient là depuis longtemps, tu sais, mais là, ils ont vu que ça embarquait puis que c'était le fun. Puis dans le fond, ils étaient contents qu'on aille dans cette direction-là. puis, tu sais, je suis aussi en contact avec des leaders qui aimeraient amener ces changements-là. Toi, puis merci pour les exemples. Mais il y a aussi des craintes avant de faire ces changements-là, parce que quand on dit changement, soyons clairs, on ne veut pas changer tant que ça, ou en tout cas, on a beaucoup de craintes associées. Bien, par exemple, est-ce que les problèmes qu'on réglait dans cette rencontre-là, le temps qu'on prenait à jaser de ça, même est-ce qu'ils vont se régler encore? Est-ce qu'on va être encore performant? Est-ce qu'on va atteindre encore nos cibles de rentabilité? Les craintes peuvent être multiples. Avais-tu ces craintes-là avant de faire ce changement-là? Puis est-ce que les craintes que tu avais, si tu en avais avant ça, ben, se sont manifestées? Ou en tout cas, comment tu as fait la transition entre les oh, attends, on va changer, comment ça va être reçu, puis comment c'est aujourd'hui? Je te dirais que j'avais pas tellement de crainte. Pour vrai, j'y croyais, j'y croyais. Puis je me disais, ben, regarde, on va l'essayer, puis si ça marche pas, on essaie autre chose. Mais j'avais pas vraiment de crainte. Puis très rapidement, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, on n'était pas moins performant, on l'était plus. Puis ça pourrait être un autre chapitre d'une autre rencontre, mais dans le fond, en prenant soin de se dire bonjour de façon authentique le matin, puis en étant là pour l'autre, ben il y avait beaucoup de choses qui pouvaient se régler en dehors de ces réunions-là, naturellement, parce qu'on était plus enclin à aller vers l'autre pour trouver une solution, puis dans l'écoute, l'empathie. Donc, on n'est pas moins performant. Tu sais, c'est ça que j'ai découvert. Au contraire, tu sais, on Bien a plus sûr. de fun, on est plus soudés parce qu'on se connaît aussi personnellement maintenant. Bien sûr. Bien, je Mais suis heureux de c'est ça que l'entendre. je dirais oser de le faire, puis tranquillement, tu sais, tranquillement, petit à petit. Bien, il y a une phrase que j'entends souvent à la maison, que Rémi nous partage, c'est il y a juste une façon d'aller plus vite, c'est de ralentir. Mm, c'est vrai, on l'a Ben bien écoute, appris. on arrive déjà à la fin de notre échange, Anne-Catherine. Écoute, ça a passé à la vitesse de l'éclair, C'est super pour, le fun, merci. pour vrai de vrai. As-tu le goût de savoir qu'est-ce que ton frère a répondu à ce qui te rend Ah, unique? ah, ben oui, ce serait intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu ta sensibilité. Ah, aussi, Ah. merci. Puis moi, j'aurais envie d'ajouter ta sensibilité au service des gens qui t'entourent. C'est ça que je ressens dans ta façon unique d'être dans ce monde. Merci. Ben, j'ai envie peut-être qu'on se donne un petit moment de silence pour se partager comment on repart de cet échange-là, de cet entretien qui est peut-être différent de comment on est arrivé. On peut peut-être prendre un petit moment de silence puis se poser la question pour ceux qui nous écoutent en rediffusion ou en direct en ce moment. Qu'est-ce que cet échange-là vous a permis de rencontrer en vous? Alors, Anne-Catherine, qu'est-ce que cet échange-là t'a permis de rencontrer pour toi? Euh, ben, ça m'a permis de me rendre compte du chemin parcouru. Des fois, en le racontant comme ça, on se rend compte ça s'est passé vite, mais il y a des belles choses qui ont été mises en place, puis il y en a beaucoup. Puis ben, je suis fière de ça. Puis aussi, immensément reconnaissante pour la maison, parce que c'est grâce à la maison si, ben, en tout cas, ça a été tout un partenaire de route. Ça Ouais. continue de l'être. Fait que j'ai beaucoup de gratitude. Puis merci de m'avoir permis de l'exprimer sous cet angle-là ce matin.
Ben moi, Anne-Catherine, là, je veux te remercier. Tu m'as donné la force que tu portes d'oser exprimer ce qu'on porte réellement avec une dose de légèreté, de confiance, d'amour, de sensibilité. Puis que si ça crée des choses qu'on aime moins, ben c'est pas grave, on ajustera, tu sais. Fait que c'est méga wow. Je quitte cet échange avec cette énergie-là grâce à toi. Donc, merci Ben, beaucoup. merci. Merci à vous d'être là au rendez-vous à chaque fois. Je vis pas la même semaine grâce à vous en sachant qu'on va se parler vendredi matin. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée puis un beau week-end. Au plaisir de se croiser très bientôt à la maison ou ailleurs. Alors, je vous embrasse puis merci encore Anne-Catherine. Merci. Bonne journée. Toi aussi. Bye. Salut, Bye. bye.